Bonjour, Valérie Bugeaud à Paris. Vous êtes un docteur en droit Sorbonne, un spécialiste de droit constitutionnel, droit de finance, droit d'entreprise. C'est un grand plaisir de parler avec vous aujourd'hui concernant la France. Il y a beaucoup de choses qui se passent après Macron a invoqué l'article 49,3 de la Constitution, où il a en principe cassé la démocratie complètement. Et j'aimerais bien vous parler sur votre opinion de ce qui se passe en France maintenant. C'est important pour l'Europe et aussi peut-être toucher sur les aspects OMS et la France. Votre opinion. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour Pascal, merci beaucoup de m'avoir invité à l'occasion de cette petite émission publique. Alors, je voulais juste préciser que mon nom, c'est Bugo. Hugo, Ça je se prononce m'excuse. Oui, Bugo. oui. Effectivement, il y aurait fort à dire sur le mandat d'Emmanuel Macron, mais je dirais que les analyses doivent être élargies parce que ce que nous connaissons là sous le régime de Macron, en réalité, relève d'un problème institutionnel beaucoup plus lointain, beaucoup plus grave et beaucoup plus lourd que le seul cas Macron. Mais lui, évidemment, il pousse à l'extrême, il pousse toutes les failles du système euh, dans des proportions qui font qu'elles deviennent insupportables, en fait. Oui, Elles étaient cachées un temps et sous Macron, ces failles qui étaient cachées mais qui existaient deviennent insoutenables parce qu'il pousse le système dans ses dernières limites, dans ses derniers retranchements. Alors, concernant le 49.3, il a déjà été utilisé dans l'histoire. Simplement là, il y a une récurrence en tellement peu de temps sur tous les textes qui passent en force que ça devient problématique en soi, puisque c'est la récurrence elle-même qui devient problématique. Elle démontre qu'en réalité, il y a une opposition de plus en plus évidente des partis. Et en fait, cette opposition, elle vient beaucoup du fait que les Français en général sont de moins en moins derrière appuient de moins en moins les volontés de Macron, du chef de l'État. Donc, en fait, cette opposition aujourd'hui qui se transforme en une opposition de rue est plus ou moins relayée le moins possible, en vérité, par les partis politiques, et c'est ce qui génère la nécessité d'utiliser le 49.3 pour passer en force. Donc, on se rend bien compte que de toute façon, ces institutions ne sont plus respectées dans leur même dans la dernière forme qu'elles ont prise, mais en réalité, on n'est déjà plus dans la Ve République depuis très longtemps. Et en réalité, pour dire ce que je pense depuis ce que j'explique, c'est que nous n'avons jamais été en République parce que les institutions sur le modèle desquelles nous fonctionnons, c'est-à-dire le parlementarisme représentatif fondé sur les partis politiques, une séparation des pouvoirs qui de facto n'existe pas, de moins en moins, et ça devient visible, et puis une banque centrale, fait qu'en réalité, nous sommes dans un système qui n'est pas un système de res publica, avec la chose publique, mais un système entièrement sous le contrôle des événements et surtout des entités privées, mais qui ne le disent pas, qui se cachent derrière des pantins publics. Donc aujourd'hui, ça devient évident pour tout le monde. La vérité, c'est que ça existe depuis l'origine. Simplement, tant qu'il y avait une opposition de bloc de l'Est et de bloc de l'Ouest, en réalité, cette opposition avait des conséquences chez nous et faisait que le déficit, la déficience de notre propre régime politique n'apparaissait pas réellement pour ce qu'elle était, puisqu'il y avait des oppositions externes qui se manifestaient à travers ce régime. Aujourd'hui, bien sûr qu'il y a des oppositions géopolitiques qui sont en train de réémerger, mais en attendant, depuis la chute de l'Union soviétique, il n'y avait plus d'opposition de régime entre le libéralisme et le communisme, qui fait que eh bien, tout l'ultralibéralisme a pu s'en donner à cœur joie et se manifester pour ce qu'il, à travers de nos institutions qui, en vérité, ont été organisées pour donner le pouvoir à ceux qui détiennent les capitaux, mais pas, évidemment, pas les petits, les gens, pas la petite bourgeoisie. On parle de ceux qui détiennent les capitaux, c'est-à-dire ceux qui sont anonymes et qui détiennent la majorité, le pouvoir de contrôle des grandes sociétés bancaires multinationales. oui, mais Macron est un Français, donc il a vendu la France à qui?
Ah bah McKinsey, enfin là maintenant tout le monde est à peu près au courant. La France a été effectivement vendue par, enfin elle avait été déjà démantelée par sous Sarkozy. Ça s'était continué sous Hollande. D'ailleurs un président qui s'appelle Hollande pour présider la France, c'est assez intéressant en soi. Et puis là Macron, bah lui c'est les derniers feux du système, c'est-à-dire qu'il est en train de vendre tout ce qui reste. C'est la liquidation. Donc lui, c'est un liquidateur qui, à mon avis, ne prend aucune décision par lui-même, mais ne fait qu'obéir aux ordres de ceux qui l'ont placé là, par le biais notamment du contrôle des médias, mais pas seulement. Et puis aussi euh, par le fait que je pense qu'il n'a même pas la possibilité de s'opposer à quoi que ce soit des ordres qu'on lui donne. Il semblerait quand même qu'aujourd'hui, nous n'ayons même plus de gouvernement, c'est-à-dire que les décisions gouvernementales sont prises par un organisme extra-national, enfin étranger, qui s'appelle McKinsey, mais qui n'est pas vraiment localisé dans un pays, qui prend ses ordres de la haute finance, laquelle se relaie évidemment dans toutes les grandes institutions économiques que nous connaissons, n'est-ce pas, comme Pfizer, comme toutes les big pharma, big tech. Tous ces gens sont derrière, en fait, tous ces très gros conglomérats économiques, et ce sont eux qui ont pris le contrôle de nos institutions en France, comme dans tout ce que aujourd'hui les BRICS appellent l'Occident collectif. Oui, Donc, mais Occident vraiment oxydé pour le coup. maintenant, on a le peuple dans la rue à Paris et en fait, à travers de la France, j'ai vu hier, les régions aussi, il y a Oui, oui. plus une soixantaine des endroits où les peuples se lèvent. Dans toutes les grandes villes, et puis à Paris, on a aussi, on commence à Il y a des suffoquer sous les millions, coups. il y a des millions, 9 millions, j'ai vu hier à Paris seulement. Oui, c'est difficile d'évaluer le montant, enfin le nombre exact, parce que évidemment, on n'a pas la possibilité en tant que citoyen ordinaire de compter tous les gens qui sont dans la rue, mais effectivement, il y en a beaucoup. Et puis surtout, c'est réparti un peu sur tout le territoire, et en particulier, j'ai envie de dire, dans les grands centres urbains, parce que effectivement, c'est là où la concentration est la plus importante et dans lesquels les gens affluent pour venir montrer qu'ils existent, enfin qu'ils sont là en masse et qu'ils s'opposent finalement aux décisions qui ne sont même pas des décisions étatiques ni gouvernementales, qui sont des décisions extérieures aux intérêts de la France, aux intérêts européens, à tout intérêt de personnes vivant sur un territoire. En fait, ce sont des décisions totalement hors sol, prises par des conglomérats économiques que les gens commencent à dénoncer. Où est la défense? Vous n'avez pas un service comme une protection de constitution, un service secret qui s'en occupe, parce que ça, c'est quand même un coup d'État Ah bah, de le coup l'intérieur. d'État, oui, mais le coup d'État, j'ai envie de dire, il vient aussi de l'arrivée du fédéralisme européen. En fait, nous, on vit sous le coup d'État permanent depuis quand même plusieurs décennies. Donc, de coup d'État en coup d'État, finalement, le scandale étant tellement généralisé, arrivant de tellement tous les côtés, que maintenant, on ne sait même plus par où commencer pour dénoncer tout ça. En réalité, on vit un coup d'État permanent depuis très très longtemps. Depuis effectivement l'arrivée du fédéralisme européen, mais qui est arrivé pas à pas. Enfin, je pense, Pascal, que vous connaissez leur méthode, c'est la méthode des petits pas. On implémente les choses les unes après les autres et une modification, les gens ne voient pas les trois qui suivent, mais les trois qui suivent sont déjà préparés, programmés par ceux qui ont les rênes du pouvoir effectif. Donc, alors quant au service secret, bah, je ne pense pas que tout ça soit possible sans que les services secrets soient au moins partiellement contrôlés par ces instances extérieures, en fait, qui ne sont pas des instances étatiques. Moi, j'appelle ça les grands argentiers apatrides, mais c'est eux qui donnent directement leurs ordres à la plupart des instances étatiques actuelles, y compris la haute fonction publique, mais qui n'est déjà plus tellement représentée en tant que telle chez nous, puisque effectivement, ce sont nous, par exemple, pour les forces de l'ordre, a été mis en œuvre une institution nouvelle qui s'appelle l'Eurogenfor, qui permet à un gouvernement de faire venir sur le territoire de son pays des forces étrangères qui ont beaucoup moins de scrupules à taper sur les populations locales que si elles étaient strictement concernées par ces populations sur place, quoi. Donc, évidemment, tout est fait pour que les choses se passent le plus mal possible. Mais il est évident qu'il y a un moment, il y aura quand même une résistance de ce qui reste de forces patriotiques, c'est évident,
Enfin, je ne vois pas comment cela pourrait être autrement parce que, effectivement, y compris dans les forces de l'ordre et dans la haute fonction publique, les gens ont des familles, ont des attaches sur ce territoire. Donc, il y a un Oui. moment, les gens se posent nécessairement des questions, mais on se demande même si tout n'est pas fait pour déclencher une guerre civile avec un coup d'État à la Maïdan, suivi d'une guerre civile par la suite. Enfin, il est clair que nous sommes vraiment dans une situation très, très dangereuse. On navigue, enfin, les populations naviguent entre Caraïbes et Scylla, et c'est particulièrement vrai en France. Puis les gens maintenant, aujourd'hui, ils se lèvent pas seulement pour les décisions de retraite, ils se lèvent, ils ont réalisé que leur souveraineté était prise en fait par la dernière action de Macron. Oui, oui, je pense que c'est un ras-le-bol général qui se manifeste. Il faut quand même expliquer que quand il y a des grands mouvements sociaux déclenchés par les syndicats, ça pose quand même, ça devrait quand même interpeller et poser problème parce que les syndicats sont aujourd'hui totalement sous contrôle finalement du patronat qui les finance par le biais européen. Donc, il est évident quelque part qu'il y a une coordination aussi voulue de ce soulèvement populaire qui fait que ça entraîne après d'autres gens qui ne sont pas contrôlables ni contrôlés, mais ça peut déborder, mais on se demande s'ils ne cherchent pas quelque part le débordement pour effectivement arriver à un coup d'État officiel, c'est-à-dire prendre un pouvoir très autoritaire et suivre ensuite le régime strict de Pfizer et autres conglomérats Google et autres GAFAM. Parce que Pascal, excusez-moi, mais vous savez que derrière se profile le gouvernement mondial avec la prise de contrôle au niveau sanitaire par l'OMS, c'est-à-dire qu'un organisme transnational, plurinational, enfin international, je ne sais même pas trop comment le désigner, mais qui prendrait directement le contrôle des décisions dans tous les États membres. Donc, en réalité, tout ça est très, très, de moins en moins opaque parce qu'effectivement, le projet global apparaît de plus en plus clairement à tout le monde, mais néanmoins, je dirais qu'il n'est pas évident d'échapper à tout ça parce qu'ils Oui, ont quand mais même préparé une toile d'araignée qui fait que les populations sont prises en otage d'une façon ou d'une autre par ces gros conglomérats économiques. j'ai des bonnes nouvelles sur ce plan. Vous avez dit les vaccinations. Est-ce que vous savez qu'il y avait une décision en cour d'appel en Amérique très importante il y a 2 jours en Amérique? Je veux lire le résultat pour tout le monde et pour vous. Alors, il s'agit d'un impact direct sur tous les vaccins COVID-19, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. Il faut écouter. Jeudi le 23 mars cette année, l'honorable juge Andrew Oldham de la 5e Cour d'appel du circuit américain au Nouvelle-Orléans a rejeté les arguments selon lesquels le président Biden, en tant que chef d'exécutif de la nation, a la même autorité que le PDG d'une entreprise privée pour obliger tous les employés fédéraux à se faire vacciner avec le vaccin COVID-19. L'avis d'une majorité de 10 membres contre l'ordre du président Joe Biden de vacciner les employés fédéraux contre le COVID-19, qui n'existe pas, a été bloqué par le Cour d'appel fédéral. La décision d'ensemble de la Cour d'appel composée de 16 juges à temps plein au moment où l'affaire a été plaidée a annulé une décision antérieure d'un groupe de 3 juges de 5e circuit qui avait confirmé l'obligation de vaccination. Alors, il s'agit de la décision qui n'a pas été publiée dans son intégralité dans aucun journal, Le Monde, personne. Mais c'est important, ça. C'est formidable. Bon, on Le comprend que cours le monde d'appel, c'est une étape avant le Federal est US Supreme suprême. Court. Oui, Donc, c'est absolument. super pour le peuple. Et ça se passe Formidable. en Amérique, maintenant. Mais c'est formidable. Merci beaucoup, Pascal, de nous annoncer cette très bonne nouvelle. En réalité, le monde étant contrôlé, financé largement par des organismes comme la Fondation Bill et Melinda Gates, on comprend bien qu'ils ne seront pas les premiers à avoir envie de relayer ce genre d'informations. Parce que, effectivement, les conséquences, y compris en France, lorsque cette décision sera définitive, pourraient devenir assez catastrophiques pour le non-pouvoir politique en place.
Oui, parce que maintenant, avec cette décision, les Américains, tous les Américains, non seulement les employés de l'État, peuvent aller dans les cours et dire, attendez, c'était illégal, voilà, je porte plainte. Et ça, c'est époustouflant. Cette nouvelle n'était pas transmise dans aucun journal mondialement. Bah, bien sûr, mais ça serait un précédent qui serait intéressant à développer effectivement chez nous en tant qu'argument juridique pour dénoncer aussi toute cette mascarade covidique, parce que je rappelle quand même que depuis que la loi d'urgence sanitaire a été décrétée, nous sommes, enfin, le gouvernement, ce qui sert de gouvernement à la France, est totalement hors des clous constitutionnels. Rien de tout ça n'a été ni constitutionnel ni légal. Il s'est passé vraiment tellement d'événements qui sont hors de tout cadre juridique légitime et légal que vraiment ça devient troublant et ça devient difficile même d'argumenter dans cette mesure-là. Donc effectivement, avoir des arguments venant de l'étranger ne peuvent qu'étayer et renforcer la volonté de ceux qui sont des rares avocats juristes et membres cette corporation juridique qui sont déterminés à aller jusqu'au bout de cette affaire, parce que c'est vraiment une affaire, c'est une affaire internationale. On est là dans le cadre d'une problématique géopolitique en réalité. C'est Oui, au-delà de la problématique oui. politique. Vous savez, une chose est claire, on peut révéler ça. Je fais les études un peu avec les avocats. Une société américaine, Pfizer ou Moderna, qui produit leurs produits en Amérique avec un patent américain, avec des ingrédients, des substances américaines, des nanolipides, etc., etc., en fait, ne peut pas vendre en France ou en Suisse dans un régime où il y a une loi Covid qui fait un deux tiers société qui est contre la Constitution française où tout le monde est égal devant la loi. Alors en fait, leurs ventes dans les marchés ils ont un régime passeport Covid sont illégales parce que c'est une violation de leurs lois constitutionnelles et les lois fédérales en Amérique. Donc, ça, Y c'est un compris fait. y compris sur la composante des substances qui ne sont pas complètement élucidées et qui sont de toute façon problématiques puisqu'elles n'ont respecté aucun des principes de contrôle et de vérification de Exact, sécurité publique. exact. Donc, voilà, on passe les nouvelles dans cette émission à tous les Français. Moderna, Pfizer, en fait, ils font des ventes illégales en France. Voilà, ça c'est l'opinion américaine qui dit ça. Et c'est intéressant, la justice américaine, elle est très forte. Elle s'engage, semble-t-il, et ça me donne beaucoup d'espoir quand même. Mm. Ben, on attend les résultats de ces jugements avec impatience parce que effectivement, ça permettra de faire tomber tout un tas de régimes d'exception qui ont été mis en œuvre, notamment en France, mais évidemment en Suisse, vous avez connu ça également. Tous les pays européens et en général occidentaux ont connu ça. On est vraiment dans une prise de pouvoir mafieuse, de nature mafieuse, hein. Qu'est-ce qui se passe avec M. Macron maintenant? Il est allé trop loin, il a pété les planques. Alors, euh, Bah, je dirais que c'est quand même, il montre un peu sa véritable nature parce que il apparaît dans les étranges lucarnes pour apaiser les choses et en réalité, il ne fait que confirmer ce que les gens pensaient, c'est-à-dire qu'il a un mépris total à la fois des institutions, des intérêts français, aucune bienveillance vis-à-vis de la population qu'il est censé gouverner, enfin régir. Bon, bah, c'est évidemment, il a aggravé considérablement finalement, il a beaucoup plus aggravé le problème qu'il ne l'a résolu en apparaissant, mais c'est un peu écrit d'avance. De toute façon, son gouvernement a déjà dit qu'il continuerait à passer avec le 49.3, qu'il fallait s'attendre à de nouveaux 49.3. Donc, bah, écoutez, enfin, personnellement, je pense que les choses vont se calmer, puis repartir. On est rentré dans un cycle de troubles manifestement illimités parce que effectivement le pouvoir est totalement décorrélé des intérêts français et des intérêts je dirais nationaux. oui, C'est le problème.
Donc, peut-être que les choses ne basculeront pas du jour au lendemain, je ne pense pas, mais il est évident qu'il faut s'attendre dans les mois qui viennent à de nouveaux événements, de nouvelles crises en termes de manifestations, avec plus ou moins une partie des forces de l'ordre qui finiront, quoi qu'il arrive, parce que je ne pense pas que ce soit évitable à se rapprocher de l'intérêt des Français finalement. Peut-être pas toutes les forces de l'ordre, ce qui risque de créer d'autres problèmes et de nous engager dans en tout cas une dynamique de guérilla urbaine et civile qui va se solder par le fait que ça a déjà commencé d'ailleurs. Ils vont passer des lois de plus en plus pénalisantes, de plus en plus restrictives, de plus en plus totalitaristes, comme on a vu, puisqu'ils ont validé, l'Assemblée nationale vient déjà de valider la surveillance bio-numérique sur le biométrique. Passeport. Un des premiers, oui, la surveillance par caméra biométrique sur le territoire français. Enfin, je dirais que même en Chine, ça n'a pas été généralisé sur l'intégralité du territoire. Nous, on va devenir le premier pays totalitaire du monde. Enfin, c'est en train de prendre cette direction-là. Maintenant, il est évident que les lois n'ont de valeur que lorsqu'elles sont appliquées. Est-ce que les forces de l'ordre appliqueront ça? Est-ce que les gens qui tiennent le contrôle de l'énergie laisseront ces caméras pouvoir faire leur fonction sans les débrancher? Ben, on verra. De toute façon, nous allons entrer dans des périodes qui risquent de devenir très conflictuelles et incertaines. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des accès dans un sens, des accès dans l'autre, et puis après une forme de statu quo qui reviendrait, mais de toute façon, ça ne pourra, j'appelle ça une guerre, parce que je pense d'ailleurs Macron l'avait dit, le gouvernement est entré en guerre contre la France, enfin nous sommes en guerre, il fallait bien comprendre ce que nous comprenons aujourd'hui, c'est-à-dire que le gouvernement français est entré en guerre contre les Français, et que ça ne pourra se terminer que par la victoire d'une partie ou de l'autre. Enfin, c'est pas une guerre qui va se gagner du jour au lendemain, mais il est évident que elle ne pourra les choses ne s'apaiseront, ne se calmeront que par la victoire finalement de la population contre un gouvernement qui est ouvertement hostile et qui manifeste des intérêts apatrides plus qu'il n'en faudrait. Oui, mais le peuple, comme je le vois maintenant, la dynamique qui s'est développée en France, non seulement à Paris, oups, c'est le bon, je crois, c'est mon opinion, cette dynamique maintenant est déclenchée, ne va pas s'arrêter parce que les gens sont réveillés maintenant. C'est plus une démonstration contre la décision retraite. Oui, absolument. Ils ont compris que they see the big plan, ils voient l'ensemble maintenant. Mm. Et moi, personnellement, ils ne vont pas arrêter. La question est, où est l'armée? Moi, je crois personnellement, les militaires, les Français, sont plutôt à côté des peuples. Ils ne vont jamais tirer sur le peuple français. Alors, pour ce que j'en sais, parce que je ne suis pas moi-même membre de l'armée et puis je n'ai pas de proches qui pourraient suffisamment me renseigner là-dessus, mais pour ce que j'en sais, c'est-à-dire pour les personnes avec qui j'ai eu l'occasion de discuter et qui sont d'anciens militaires ou éventuellement encore militaires en poste, il faut comprendre que de toute façon, eux disent, enfin certains le disent, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai à 100%, mais que si l'armée était appelée, effectivement la haute administration, c'est-à-dire les hauts grades de l'armée, peuvent appeler l'armée en renfort contre la population, mais il est très peu probable que les échelons intermédiaires fassent le moindre acte, agissent contre la population française. Donc ça sera des ordres qui resteront ineffectifs. Et à ce moment-là, on pourra effectivement avoir un tableau assez sidérant dans lequel finalement le gouvernement, enfin les entités, enfin comment dirais-je, les organisations gouvernementales ne répondent plus aux ordres du gouvernement. Donc Voilà. là, on n'en est pas encore là parce que pour l'instant, l'armée n'a pas été officiellement appelée. Les forces de l'ordre ont le renfort, comme je l'ai dit, de l'Eurogène fort qui vient de l'étranger. Donc ça résout une partie des problèmes du gouvernement.
Maintenant, combien de temps est-ce que tout ça peut durer? Je n'en ai aucune idée. Franchement, je n'en ai aucune idée et il semblerait quand même que, bah, je ne sais pas, ça puisse pas durer plus de 4 5 ans, hein. Ah Moi, je ne sais non, pas combien de temps cette histoire va durer. De toute façon, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Français vont être dans des situations non seulement financières, mais personnelles de plus en plus difficiles parce que l'accès à l'essence va être de plus en plus réduite. J'insiste beaucoup là-dessus parce qu'effectivement, il y a aussi des syndicats qui sont en zone tampon entre le gouvernement et la population. Et ces syndicats, euh, avec la bonne volonté de manifester avec la population, en fait, créent des problèmes à cette population. Donc, on est vraiment entre Caribe et Scylla, on est bloqué dans un système dans lequel, en fait, on ne va plus avoir beaucoup de marge de manœuvre en fait pour vivre au quotidien, pour aller travailler, pour ceci, pour cela. Donc eux, ils vont en profiter pour imposer leur ville 15 minutes, comme je pense que vous connaissez le plan, pour imposer les restrictions au déplacement, pour augmenter les impôts, évidemment, puisque nous sommes dans un endettement qui ne se terminera jamais et qui, de toute façon, n'est de toute façon, l'état actuel pas remboursable. Donc ça augmentera, ça va justifier la disparition de la propriété privée, ça va justifier les restrictions au déplacement, ça va justifier l'appauvrissement généralisé et les problématiques finalement d'alimentation, enfin de transit des marchandises, y compris alimentaires. Donc, nous allons entrer dans une période où vraiment les incertitudes sont majeures et on ne sait pas dans quelle direction ça pourra véritablement. Si Globalement, je ne pense pas que lorsque toute la population sera levée et le gouvernement puisse survivre, mais avant que toute la population soit levée et qu'elle puisse être en état de marcher parce qu'elle aura assez d'essence et assez d'aliments, je ne sais pas, Pascal, j'ignore en fait combien de temps toute cette déchéance peut prendre. moi je J'ignore crois que ça vraiment. va aller très vite, pas très vite, assez vite, parce que le peuple réalise, comme vous avez dit, de plus en plus ils attendent, de plus en plus ils sont incarcérés. Et 15 minutes ville, les Français, liberté, fraternité, forget it. They should say non-compliance. I mean, Oui, moi aussi, je ne le vois pas. non. L'implémentation de toutes ces idées fous, Christine Lagarde avec 400 euros par jour, good luck, Christine Lagarde, forget it. Un Mm, problème qui reste, c'est les banques. Deutsche Bank est en train de s'effondrer. À demain, je crois, la mm. semaine prochaine, Deutsche Bank et voilà. Et là, le domino effect, Société Générale française tombe aussi. Ils détruisent, à mon avis, c'est une demolition contrôlée Ah de oui, système absolument. bancaire pour Ouais. justifier Ouais. la L'euro salaire numérique. gouvernemental. Voilà, 10 000 euros, oui, waouh, mes conditions seules, tu mets ça sur ton téléphone et après c'est limité. Mais Mm. encore une fois, le plan, c'est connu maintenant. Les gens s'aperçus que ça va se passer, ils sont pas bêtes quand même. Et voilà. Moi, je crois que ça va aller très vite maintenant. Et la France est le premier pays en Europe qui se réveille, hein, en fait. Les Allemands, ils ont un nouveau mot en Allemagne, on dit égal. C'est en vogue maintenant. Ah, c'est égal. Ils ne sont pas encore là où les Français sont, à mon avis. Alors effectivement, mais les Allemands ont bénéficié de l'Union européenne, enfin des subsides de l'Union européenne, plus que les Français. Donc ils ont souffert un peu moins. Et nous, on a abandonné depuis déjà un bon moment cette histoire de fraternité qui est soi-disant dans l'adage collectif. Donc on a compris quand même déjà depuis un bon moment que tout ça, c'était du pipeau, hein, que c'était de l'enfumage. Donc ça, les Français majoritairement l'ont compris. Ils savent très bien que l'augmentation des impôts, ce n'est pas ne se fait pas par une volonté d'égalitarisme interne, mais par une volonté de paupérisation de la France au profit d'instances multinationales et surtout extraterritoriales. Que tout ça passe par les paradis fiscaux. Enfin, moi, j'ai pas mal écrit dessus. J'espère avoir participé à la prise de conscience générale. Mais effectivement, cette démolition contrôlée des banques va amener quand même une situation très chaotique Oui.
et de laquelle on ne sait pas ce qui va surgir en fait, parce que si des grosses banques, et de toute façon c'est écrit, je pense qu'on n'y échappera pas à la mise en péril des grosses institutions financières too big to fail, y compris en France bien sûr, eh bien à ce moment-là, on n'aura plus accès aux comptes en banque, donc on va arriver très rapidement à une situation de troc. Eux veulent mettre en œuvre leur euro numérique, comme l'a dit Lagarde, le 23 octobre. Donc la marge de manœuvre entre aujourd'hui et le 23 octobre, est-ce que les Français seront suffisamment conscients de ce que veut dire, de ce que signifie l'euro numérique? Je ne sais pas. Personnellement, il est évident qu'une partie de la population sait que derrière ça, il y a l'esclavagisme et la disparition de la propriété privée, Oui. mais peut-être pas tout le monde. Et il y a encore beaucoup de gens qui sont, disons, au pays des éléphants roses, dans un déni de réalité. Mais effectivement, plus le chaos va arriver, plus ce déni de réalité va disparaître. Et donc là, on sera dans une confrontation directe, je pense, entre la population et un gouvernement qui vraisemblablement ne sera plus sur place, puisque dès les premiers affronts, on a vu que la première velléité de ce gouvernement, c'était de prendre la poudre d'escampette pour aller se réfugier dans des zones plus favorables à leurs intérêts. Oui, mais encore une fois, les banques, collapse will happen. Deutsche Bank, à mon avis, je suis banquier, finito. OK? Ça va très vite maintenant. Mm. Jusqu'à la limite, vous voyez, le bancomat Champs-Élysées, hop, plus de Ah notes, oui, ah oui. finito. Là, Bah, encore une on a fois, vu. les gens vont vraiment, les Français, aïe, aïe, aïe. You take the money away from the French? No, not a good idea. Oui. Mais Non, moi, j'ai pas. c'est un catalyseur. C'est un de catalyseur. Oui, C'est oui. bien. Oui, c'est tragique, mais en même Oui. temps, heureusement, parce que ça va vraiment, vraiment réveiller même les jeunes qui Bah, vont, they will say, this is my money, c'est mon argent. oui, mais si on reprend un précédent concernant tout ça, je pense par exemple à ce qui s'était passé au Vatican. Quand il n'y avait plus la disponibilité de l'argent aux distributeurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont élu un pape qui était complètement du côté des globalistes, donc qui était un agent du gouvernement mondial. Donc je ne sais pas si ça, ils vont pas profiter de ça pour faire la même chose chez nous, sachant Pourquoi quand même qu'on peut pas? difficilement faire pire que Macron en termes d'agents de l'étranger, enfin, d'agents pour le gouvernement mondial. Oui, mais à mon avis, Macron, c'est fini, hein. Il doit se cacher sur un yacht, je sais pas où, ou dans un Falcon 2000. Dans la I stratosphère. Moi, ma prédiction, moi, personnellement, je crois qu'il ne peut pas retourner à l'Élysée. Il est not welcome, hein. Pas du tout. Il apparaît dans Les Étranges Lucarnes et on fait comme Oui, s'il y était. Tout le monde fait comme si. Il y a un consensus national pour faire comme si on était encore dans un régime politique réel avec un vrai président sur le territoire français, avec des forces de l'ordre qui sont là pour le bien-être des Français. Enfin, tout ça est une imposture évidemment généralisée. Et je pense effectivement que de toute façon, avec le collapse, enfin l'effondrement du système bancaire, les choses vont se décanter. Mais encore une fois, quand tout s'effondre, pour pouvoir remonter, il faut qu'il y ait un projet alternatif, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit mis en œuvre et qu'il y ait une volonté au moins de quelques-uns, de pouvoir sortir du marasme en proposant une alternative. Or là, bon, à part Révolu droit, mais bon, je n'en parle pas parce que ça n'a pas beaucoup d'impact public, mais il n'y a rien. Enfin, je veux dire, on ne peut pas continuer avec ce système de partis politiques, de gouvernement fondé sur le parlementarisme représentatif, qui est une émanation du Conseil des barons de la Magna Carta, qui n'a strictement rien, et je le répète, rien à voir avec la démocratie. En fait, tout ça, c'est une imposture, donc il faut revenir en fait sur 300 ans d'histoire. Et oui, ça, on ne revient pas sur 300 ans d'histoire en un mois et demi, c'est évident. Il faut mais qu'il y ait une prise de conscience des sources de notre esclavagisme. Et tant que les gens ne comprennent pas ça, et en fait, je ne sais pas comment ça se passe en Suisse, mais en France, il est évident que toute l'histoire a été bannie, a été interdite d'enseignement ou falsifiée de sorte que les gens n'aient pas les bonnes clés de compréhension, en fait. oui, mais les Français, solution simple, tout s'effondre, ça fait une grande claque.
You start again. La République, finish European Union cut-off, c'est le militaire qui prend contrôle selon la constitution vraie de la France. De Gaulle revient pour régler les choses. And then we install the parliament. La démocratie revient. En fait, le problème, c'est justement, un des problèmes, c'est la Constitution, parce que la Constitution, elle n'existe que parce qu'il y a cette pseudo-séparation des pouvoirs qui n'existe pas, parce que le parti qui gagne les élections, finalement, concentre tous les pouvoirs dans ses mains, qu'il y a dans le parti politique, il y a une discipline de vote qui fait que, en réalité, les seules décisions prises par le parti, in fine, en matière législative, sont celles décidées par le parti. Donc, il n'y a aucune pluralité, il y a aucune. L'intérêt des Français n'est pas représenté par ce régime politique. Et Oui, c'est ça le problème. oui, mais encore une fois, si tout le système est en train de s'effondrer, à mon avis, c'est mon opinion, j'observe, restart, mais c'est le reset français. Oui, oui, c'est le reset français, mais le reset Attends, français. on réécrit une constitution française. Bah, il faut réécrire des institutions, mais Oui, moi, je pense que la Constitution, on n'en a pas besoin parce qu'elle est fondée non, justement, elle make it existe. new. Oui, à Voilà. nous. Mais il faut encore que les gens qui prennent le pouvoir soient conscients de ce new et une connaissance, comment dirais-je, intime de ce qu'il faut faire pour sortir de tout ça. Et ça n'est pas, à mon avis, complètement acquis. Et en particulier, Pascal, si vous dites que l'armée prend le contrôle, il faudrait savoir quelles instances de l'armée, parce que les hauts grades de l'armée sont quand même bien acquis à tout ce système apatride, supranational et aux ordres ces capitaux qui ne sont pas territoriaux, quoi. Enfin, qui ne sont pas le relais d'intérêts territoriaux. Donc, ça va poser problème d'une façon ou d'une autre. On peut imaginer que les choses se passeront bien, je ne dis pas non, mais on peut aussi imaginer qu'il y aura des problèmes liés au fait, à la méconnaissance finalement des structures fondamentales à mettre en œuvre pour que tout ça s'améliore. Oui. Bon, on pourrait en parler pendant beaucoup des heures, madame. Euh, avec vous, c'est un grand plaisir de discuter tout ça, mais je crois qu'on a quand même touché à des points importants pour notre audience. Je vais diffuser ça sur ma chaîne. Je vous remercie beaucoup pour votre temps, votre intelligence, votre opinion. Merci beaucoup, Madame Hugo, et je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Merci beaucoup, Pascal. Encore toute ma gratitude pour m'avoir invité et c'est toujours un grand plaisir de discuter avec vous. Bon dimanche. Restez en Bon ligne, s'il vous plaît. dimanche.